je sais ce que vous êtes dit en me voyant arriver sur scène. C'est-tu lui qui jouait Louis Cyr? Je sais que c'est pas ça que vous êtes dit, OK? Je suis au courant que j'ai la shape d'une intervenante dans 30 vies. Je suis vraiment au courant, OK? Mais moi, j'ai pas appris à être viril. Moi, j'ai pas grandi avec des loups. Je suis pas Mowgli, moi, colique, OK? Moi, j'ai grandi qu'avec des filles. Moi, j'ai grandi avec 2 sœurs, Bitch puis Junior Bitch. Et... Non, je me donne le droit de parler même de mes sœurs. C'est tout ce qu'ils faisaient à ma fête, mes sœurs, jusqu'à l'âge de 7 ans. Ils me bandaient les yeux, puis ils me disaient « OK, tu peux frapper la piñata. Christy, c'est un nid de guêpe. Je me donne le droit. » Là, si tu dis, hey, ça lui a quand même pris 7 ans à découvrir que c'était tout le temps une idée. Oui, je suis pas très intelligent, monsieur, OK? Puis moi, mon problème dans la vie, c'est que je suis attiré par des filles un peu plus viriles que la moyenne. Moi, des filles avec des tatous, j'aime ça! Ah, un rat qui mange une tête de scorpion, Sauf qu'une fille qui a des tatous, ça recherche un gars plus viril qu'elle. Puis un gars plus viril qu'elle, Christy, il est en prison. Il a pas... Mais moi, j'aime ça, une fille qui a des tatous, c'est indépendante. Si ça vomit à un party... Ça va pas demander à sa meilleure amie de tenir les cheveux. Non, non, elle se rase live. Moi, je veux pas une fille qui a un iPhone rose ou qui conduit une Fiat 500. Non, ça, c'est mon char, OK? Fait que j'ai essayé d'être viril, moi, récemment. J'ai fait l'activité la plus mâle qui existe. Je suis allé dans le bois, entre boys, chasser. Puis le jour J est arrivé, j'étais tellement heureux, le pick-up est arrivé. Là, je me suis senti mal, j'ai senti mes couronnes se pousser. C'était un vrai pick-up de gars. J'ai arrivé à un pick-up bien jacké. Là, tu fais passer une Mini Cooper en dessous, bien tranquille. Un vrai pick-up de gars. J'ai ouvert la portière, ça n'a pas fait ding, 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 ça fait tabarnak. Un vrai pick-up. Un pick-up de gars, des pneus de 1000 pouces qui fait 18 litres au 100 mètres. Stephen Harper fait un wet dream, c'est ça qu'il voit. Ah oui, le pétrole! Oui! Ah! C'est comme ça qu'il se masturbe, Stephen Harper. C'est un robot. Puis quand il vient, il fait pas de bruit. Il fait juste jammer. Quand... Je ne comprends pas cette émotion. C'est du plaisir? Je sais pas. Et là, on est dans le pick-up, puis maintenant, on commence à boire. Parce qu'il y a une loi non écrite qui dit que quand la route passe de l'asphalte à du sable, t'as le droit de boire. Même le chauffeur. Ah, il était chaud. Hey, ce gag-là, je le fais en région, j'ai un standing ovation, gang. Non, c'est pas drôle, applaudis pas ça. C'est dangereux, ouais. Hey, le chauffeur, il était rendu pété raide, il était chaud, il prenait des shots de Jägermeister dans le nombril du copilote. Shot. Voyons, calé. On a croisé une police, elle a sorti sa grosse canisse de Bleu Dry. Bonne journée, les boys, yes sir. Vous textez pas au volant, good job, shot. Et là, on arrive au chalet, puis je me suis dit, hey, ça va être la plus belle fin de semaine de toute ma vie. My tante boys. C'était la pire. Parce que moi, j'ai oublié, quand t'es juste entre gars, il y a une partie de ton cerveau qui meurt. Et c'est ta petite voix qui dit « Hey, où est-ce que je m'en vais? Peut-être qu'il va y avoir des filles. Peut-être que je devrais prendre une douche, porter du linge, sentir bon, pas me mettre un pétard dans les fesses en criant « J'étais une fusée! » T'sais? Et là, on est là pour elle. Moi, je pense que je suis pas faite pour être mort. Je sais pas si c'était ça, devenir un homme, mais au bout de 3 jours, tout m'excitait, là. J'étais dégueulasse. À un moment donné, j'ai fixé un buisson. Le goût de manquer de respect, un conifère. Non, j'ai pas fait ça pour vrai, c'est dégueulasse. Mais je regardais le buisson, puis j'espérais juste qu'il y ait une fille qui sorte du buisson comme... Coucou! Il y a le manoir Coors Light juste à côté. Ça te dirait de venir? Mais ça arrivera jamais. Parce que pour ça, il faudrait que je boive de la Coors Light. Puis ça, c'est non. En veux-tu une froide? Non. J'en veux une bonne. Ça arrivera jamais non plus qu'il y ait une fille du manoir Coors Light dans ZEC, OK? Parce qu'il y a une autre loi non écrite que plus tu vas loin dans le bois, plus que le monde sont laides que le cul.
C'est pas moi qui ai inventé cette loi-là, mais check, ils tiennent cette loi-là à la lettre, OK? Moi, je pense qu'on bâtit le bois autour de ce monde-là, puis en fait, vous autres, vous ne sortez pas, vous restez là. On va vous en amener de la bouffe, on va remplir le lac de poissons, tu vas pouvoir le pêcher. Que je te vois venir en ville, t'acheter un chandail de loup calique, t'habites avec, gosse-toi-en un. Tu verras jamais une Megan Fox à côté de sa Camaro en panne sur le bord du chemin de terre comme « Coucou! » Tu t'y connais en radiateur? Non. C'est tout le temps une Manon. Fin soixantaine. Qui s'est arrêté pour faire pépé à côté de son pick-up rouillé. Marié avec Roger depuis beaucoup trop longtemps. Il n'y a plus de magie dans le couple. Roger, il est là. Il dit « Dépêche-toi, tarnac! » Il pitchait son vieux paquet d'exportés. Manon est là avec le toupette jaune commandité du Morier. Avec un chandail trop long crotté parce qu'elle n'a pas de pantalon, elle n'a pas de brassière, fait qu'elle se ramène les seins et ses épaules pour pas faire pipi dessus. Puis là, comme, calique que je me sens femme. Oui! Chris, Jean Héroldi passe là avec son show. Quel âge me donnez-vous? Il lui donne l'âge de Pierre, man. C'est. Mais je suis pas le seul à aller dans un chalet ou dans le bois entre boys que tout m'excite. La preuve, il y a tout le temps, dans chaque bon chalet, un calendrier de femmes tout nues des années 70 dans la cuisine. Right? Ça m'excitait pas en tout, par exemple. Parce que moi, ça m'a rappelé un vieux souvenir, OK? À 10 ans, c'est la première fois que j'allais dans un chalet. Et c'est pas mal là où tu découvres ton Bas-Canada, les boys, à 10 ans, OK? Et là, il y avait un calendrier de femmes tout nues des années 50. Toute ma famille s'en vont pêcher. Là, moi, je dis, « Oh non, je vais rester dans le chalet, je vais faire de la lecture d'été. » Mon grand-père a oublié de quoi? Il rentre dans le chalet, pas mal au pire moment du chapitre, m'a dit. Là, je suis comme, « Grand-papa, qu'est-ce que tu fais là? » Il regarde le calendrier, il s'en vient me voir, il se met la main sur mon épaule, puis il fait comme, « Hey, t'es-tu belle, ta grand-mère, hein? » Non! C'était Alex Vizin.